Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le tour des nouveautés de Office Project 2010. Le but de cette présentation est de vous faire voir un peu les nouveautés qui arrivent avec cette nouvelle version. La première des choses que vous pouvez remarquer est que l'entête des affichages a complètement changé. On est maintenant rendu avec une interface équivalente à celui qu'on avait avec les autres produits de la suite Office 2007, comme Excel, Word, avec ce qu'on appelle l'interface fluent ou le ruban. Donc, les tâches sont maintenant réparties par fonction ou fonctionnalité qu'on veut accomplir. Donc, sur les tâches, ici, j'ai tous les menus, sous-menus qu'on avait auparavant pour être capable d'effectuer différentes opérations sur les tâches. Même chose pour les ressources, pour le projet, les affichages. J'ai aussi des utilitaires pour changer rapidement le format des affichages, qu'on a les couleurs des diagrammes de Gantt, la superposition. Donc vraiment comme les autres produits de la suite Office, une série d'outils pour être plus rapide, plus productif avec la planification du projet. Une autre des nouveautés intéressantes de Project 2010 est le mode planification manuel. On est en mesure, pour une tâche de données, de décider si on veut la planification automatique comme on avait auparavant, ou de le planifier manuellement. Vous remarquerez qu'au niveau de la tâche, maintenant, je suis rendu avec la possibilité d'insérer des informations comme demander l'info à quelqu'un. Vraiment un peu comme Excel, où est-ce qu'on peut mettre des informations qui ne sont pas nécessairement des dates. Mon onglet ici, vous voyez, change en conséquence ma barre d'état. Pour les différentes tâches, je peux ainsi avoir plusieurs informations validées avec l'équipe pour être en mesure de communiquer plus adéquatement avec les autres membres de l'équipe de projet. Cette même chose, on peut le faire au niveau des tâches récapitulatives. Si je descends en bas de mon projet complètement, je peux insérer une nouvelle tâche. Je lui dis qu'elle est en mode manuel, puis je vais y mettre quelques sous-tâches. La tâche 1, la tâche 2, la tâche 3, avec des durées respectives de 4, 5 et 6 jours. Je vais lier ces tâches les unes aux autres et les mettre sous la tâche qui était ici. Vous remarquerez ici que ma tâche récapitulative est en mode manuel. Donc, la barre de tâches sommaire est équivalente à la durée que j'avais auparavant. Par contre, la somme des autres tâches vient de donner le réseau qui s'étend beaucoup plus loin que la tâche récapitulative. Donc, je suis en mesure de créer une tâche que j'estimais à, mettons qu'on dirait 20 jours, et de voir l'impact sur les tâches subordonnées si ça respecte le plan. Une autre des nouveautés intéressantes de la version 2010, c'est ici l'ascenseur dans le bas qui me permet de jouer avec l'échéancier au lieu d'avoir à jouer avec les loupes plus et moins avant. C'est un premier tour que je voulais vous faire des nouveautés de Project 2010. D'autres capsules suivront bientôt.